Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, assalamu alaikum, Cheikh et Najimoun qui travaille dans haram, c'est-à-dire casino, la banque, l'assurance, barman, etc. Et s'il y a un gâteau ou fait contribution pour masjid et pour faire iftar, est-ce qu'il y a un droit de service à gâteau là et ça l'argent là? Merci. Alors, d'après un juriste dans l'islam, nous catégorise l'argent haram dans deux catégories. Un revenu haram qui de nature est haram et un revenu qui est haram par façon qui finit gagner. Alors, pour nous capables de faire la différence, un revenu qui de nature est haram, c'est-à-dire l'argent qui est coquin, l'argent coquin, l'argent prostitution, l'argent la drogue, l'argent crime. On tue un dimanche l'argent là. Ça, c'est l'argent qui est catégorisé dans l'argent de nature, les haram. Ça forme l'argent, c'est un dimanche. Il fait prostitution, ça l'argent là, il peut donner une donation. Alors, ça l'argent là, pas un droit à prendre. Ou bien, il coquin, il peut donner un cadeau, pas un droit à prendre. Alors, ça, c'est la première catégorie. Une deuxième catégorie, c'est l'argent qui, moyen qui finit gagner les haram. Alors, parmi ça, l'exemple, c'est par exemple gambling. Ça veut dire qu'il investit l'argent et il finit gagner. Alors, ça, c'est l'argent, veut dire de moyens qu'il gagne les haram. Ou bien, il travaille dans la banque et ça, c'est revenu, les haram. Ça, forme l'argent là, ulama dit qu'il préférera pas prendre, préférera pas manger. Mais seulement, il n'est pas haram pour accepter cadeau ou bien pour manger là. S'il peut donner un cadeau, dans forme cadeau, il n'est pas haram. Qui fait il n'est pas haram? Parce que finina ban référence depuis la vie ban sahaba et même la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant man djibon qui se revenu. Si haram, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux accepter cadeau. Par exemple, ban juif tu connu à l'époque pour deal dans l'intérêt. Votre business c'est base l'usure, l'intérêt. Et aussi tricherie. Alors, l'argent tu mal gagné. Dans sa façon-là, quand je donne cadeau à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux accepter ce cadeau. Tu peux manger de cette nourriture. Et Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, dans le livre qui appelle Jami' al-Bayan wal-Hikam, alors dans ce livre-là, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, quand on a fait demander, ça dit bon qui peut donner cadeau-là, les deals dans l'intérêt. Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, dit comme ça, manger, ce PC pour eux, cadeau là pour lui. Ce PC pour lui, cadeau là pour eux. Alors donc, nous faisons différence entre les deux. Mais comment nous faisons dire en conclusion, c'est que ban ulama dit si nous sommes capables refuser sa nourriture là, si nous sommes capables pas manger, il est meilleur pour nous. Mais si nous mangeons, et surtout si nous trouvons que ça dit là, il n'est pas condamné et il n'est pas conscient de sa gravité là, ou pour refuser, pour faire ce qui fait mal et ça capable de faire les distancer avec masjid, etc. Alors donc, nous gagnons droit à prendre et il n'y a aucun problème. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohammed Y. Assalamu alaikum, Cheikh. Quel âge Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'y marié avec Aisha radiyallahu anha? Parce que toujours, ban non-musulmans, cette cause, ban cause blessant. L'eau Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'y marié avec Aisha radiyallahu anha à l'âge de 7 ans et tu consommes sa mariage-là à l'âge de 9 ans. Alors, est-ce qu'il tient quelque chose de grave ça? Est-ce qu'il est blâmable? À l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de culture arabe, c'était une pratique normale. C'était une pratique normale. Et Quraysh, quand tu as l'enmité avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait acquis de toutes bonnes paroles, qu'il est sorcier, il fait division, ou bien il est fou. Mais seulement personne n'a jamais fait acquis qu'il est un pédophile. Jamais personne n'a fait acquis qui fait, parce que c'était une pratique qui existe dans le pays arabe. Et pas, même avant l'islam, sa pratique qui existe parmi les arabes. Qui veut dire, c'est que ce n'est pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui invente ça. D'ailleurs, ce n'est pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui t'est intéressé pour marier avec Aisha radiyallahu anha. Mais c'est que certains sahaba qui proposent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour marier avec Aisha radiyallahu anha. Et Aisha radiyallahu anha, ce n'est pas la première homme qui s'y fait des demandes pour lui. C'est certains bandimons, Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu, qui déjà fait des demandes pour Aisha radiyallahu anha, mais Aisha radiyallahu anha, tu refusé, sa famille tu refusé.
Alors, puis montrez-nous que l'action du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une petite chose qui est unique de ce pas, et ni c'est lui qui fait premier pas, mais c'était une proposition. Et ce qui est plus étonnant, Banjiboun qui peut salir l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit par un chrétien, par un juif, par un hindou, dans la religion chrétienne, dans la Bible mentionné que les enfants, c'est une petite chose qui est halal pour marier. Il y a un droit à marier les enfants. Et c'est quand même un texte qui montrait que pendant le djihad, alors faire ça, les enfants, là, ils ont une épouse. Les enfants, ils ont une épouse. Dans la Bible, il met l'âge de 12 ans, qui est un enfant marié. Dans la religion juive, 12 ans, les enfants mariés. Et on connaît dans l'Ain, les enfants mariés petits, 6 enfants mariés. Alors donc, ce n'est pas une petite chose qui est nouveau. C'est aujourd'hui, c'est un l'esprit travers qui fait faire ça avec un crime. Qui fait faire ça avec, quoi disant, ça veut dire si nous marions avec un enfant, ils appellent-nous pédophiles. C'était un nouveau règlement de nos jours, alors qu'auparavant, c'est une petite chose qui est normale. Deuxièmement, quand on peut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait marier avec Aïcha radiyallahu anha, Aïcha radiyallahu anha, à l'âge de 9 ans, ils tiennent les enfants matures, comme si elle fait 15 ans. Parce que Aïcha radiyallahu anha, c'est une madame très haute, très longue, et c'est une belle gabarit. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui marié avec lui, c'est une madame, comme si de nos jours, nous avons des enfants, 15 ans, 16 ans. Alors ça, c'est une quelque chose qui nous vient mettre clair dans l'esprit. Et aussi, jamais l'islam finit dire marier nos enfants, ça l'âge-là. C'est une petite chose qui, les fins venir, c'est une pratique, c'est pas, même dans l'islam, ce n'était pas une pratique régulière. Mais c'était une permissibilité, mais ce n'est pas une petite chose qui est encouragée dans l'islam. Alors donc, qu'il y soit dans l'islam, nous trouvons que ce n'est pas une pratique encouragée, mais c'est une permissibilité. Mais aussi, nous comprenons que quand un enfant arrive à l'âge, il faudrait atteindre la maturité de ce l'école. Pourtant, c'est-à-dire, comment nous faisons trouver qu'il n'est pas spécifique à l'islam, même dans chrétien, dans juif, dans l'hindouisme, existe sa pratique. Alors, basons-le quoi qui nous peut attaquer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, l'islam pas une fausse personne pour marier les enfants dans un âge. C'est juste décision. Parfois, il y a une exception de la règle. Parfois, il y a une situation extrême qui est capable et il y a une sortie. Par exemple, un monsieur, s'il est avec ce monsieur, avec ce madame, avec ses enfants d'un pays étranger, d'un moment de guerre, tout le monde est mort, ici, il y a le mot, ce madame est mort, résiste ses enfants à l'âge de 10 ans. Alors, dans ce lieu-là, qui est pour faire que ces enfants-là? Est-ce qu'il est quitté de l'armée ban votou ou bien il est marié dans ce lieu-là? Ça, c'est une situation extrême que l'islam fait nous montrer une sortie. Donc, il n'y a aucun point qui je peux gagner, l'ennemi d'Allah, jusqu'à Yawmul Qiyamah, je ne peux pas pour gagner aucun point pour salir ni Allah, ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni l'islam, walhamdulillah, et tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohamed S. Et il a envie de gagner une explication concernant l'Islamic Banking, surtout concernant l'intérêt et la banque conventionnelle et la banque islamique. La banque islamique, différence entre la banque islamique et la banque conventionnelle, c'est à la base, comment nous dire, c'est l'intérêt. La banque conventionnelle, il prête ou l'argent dans forme loan et en retour, ou retourne en plus. Et ou faire retard, les met additionnel l'intérêt là, qui nous appelle les compound interest. Alors donc la banque conventionnelle, c'est un système qui base sur l'intérêt. C'est ça la définition de la banque. C'est une institution qui base sur l'intérêt. Et par contre, la banque islamique, ce n'est pas une institution qui donne nous l'argent. C'est une institution qui finance projet. Il finance un projet dans plusieurs formes. Soit dans forme de murabaha, dans forme mudaraba, dans forme musharaka, dans forme ijara. Et il y a plusieurs produits islamiques qui la banque parfois lui offre un là-dedans, deux là-dedans, plusieurs là-dedans, et qui veut dire financement projet là. Qui veut dire, par exemple, donner un exemple, comment la banque islamique, dans un de ces produits, veut dire l'immenser, par exemple, ou bien acheter une voiture, il y a cette voiture-là, ou bien une voiture, mais c'est pas au pénal l'argent, ou envie qu'il gagne sa voiture-là, l'installment pour retourner. Alors, sa voiture-là coûte 1 million, il y a cette voiture-là, 1 million, et il vend avec ou ensuite pour 1,2 million. Là, au pays, le 7 ans veut dire l'installment. Ça, c'est la façon que la banque islamique fonctionnait. Alors, malheureusement, dans Maurice, nous payons à la banque islamique, peut-être une seule Century Banking. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui encore restent ambiguës concernant notre service, concernant notre façon de procéder
Et là, apparemment, il y a beaucoup d'ambiguïté concernant ça la banque. Mais en général, c'est un service qui est donné. Mais comme on dit dans les détails, reste à revoir et ce qui est fait d'après l'islam, bien revoir les détails pour nous capables qu'on puisse. Parce qu'il y en a beaucoup de choses qui peuvent soulever une interrogation concernant ce fonctionnement. Allah subhanahu wa ta'ala qu'on puisse. Question suivante. Question de la part de question anonyme. Cheikh, comment est-ce qu'il y a un frère pour capable qui n'est pas capable de causer les muets faire Qurbani? Et ce Qurbani accepté parce qu'il n'est pas capable de dire Bismillah. Oui, on connaît une divergence dans les ulama concernant prononce Bismillah. C'est que Mazhab Hanbali, par exemple, entre autres, qui si un djibon n'est pas dit Bismillah avant qu'il fait Zaba, ce Zabiha pas compté. Ça veut dire que la Shayla est haram. Et il y a une divergence d'opinion là. Mais quand il s'agit d'un muet, il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'est pas capable de causer. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il n'y a aucune difficulté qu'Allah fait mettre excepté ou qui est capable de sortir. Donc s'il n'est pas capable de causer avec ce la bouche, il dit Bismillah dans ce liquide. Un muet, alors il dit Bismillah dans ce liquide quand il peut faire Zabiha. Et il est permissible aussi. Un djimoun à côté de lui, quand il commence par ce côté, ça djimoun à côté de lui là, dit Bismillah. Tous les deux, il possible, il n'y a aucun problème. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Dean Chou. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame capable de faire Qurbani? Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de ce hadith, qui est rapporté par Bukhari, أن امرأة ذبحت شاة بحجر. Alors, une madame qui égose un cabri avec un roche, veut dire une roche fitée. Alors, il finit demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a un droit à manger ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il couli manger. Ça veut dire, madame là fait zaba, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit d'aller manger. Basant là, nous sommes capables de dire, sans aucun doute, qu'une madame qui a un droit à faire Qurbani, elle veut dire, les animaux, s'il est capable de faire aller, ce zabiha compter, il n'y a aucun problème. Mais dans le contexte Maurice, nous pas expect qu'il y ait une madame pour le coup bif. Et surtout dans le contexte qui peut venir la foule peut venir, les hommes peuvent venir d'un coup de main, les peines pratiques. Mais par exemple, si une madame, dans la case, une personne qui a envie, égauge un poulet, il n'y a aucun problème. L'égauge un cabri, il y a tassé tout seul, alors il n'y a aucun problème qui a le droit de faire cette action-là. Question suivante, question de la part de nos sœurs Mehrou. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un hadith qui dit après chaque namaz, qui nous dit une surah, après namaz Fajr, nous dit surah Yasin, après Zohar, nous dit surah Fatiha, après Asar, nous dit surah Hamma, après Maghrib, surah Waqi'a, et après Isha, surah Mulk. C'est une bid'a qui n'a pas existé, c'est une invention qu'ils ont fait inventer, une fausseté qu'ils ont fait causer le Allah et le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne veut dire qu'il y a certaines surah après al-Domi. Après dormi, nous avons surah Mulk, surah Sijda, surah Bani Israël, surah Zumar. Après Fajr, nous faisons un Azkar. Mais spécifier certaines surahs après chaque namaz, ça n'est pas fait partie dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, question de la part de nos frères Sheikh Nour. Code privilège. Alors Sheikh Nour peut dire code privilège, ce n'est pas quelque chose qui est haram parce que c'est un membership. Qui veut dire, on paye, par exemple, 500 roupies, on paye 1000 roupies, un code membership. Là, quand on rentre membre avec ce magasin-là, là, on gagne, veut dire, discount pendant une année. Et donc, chez nous, peut trouver ça, il n'est pas gambling. Ça veut dire, membre gagne un privilège, et ça qui n'est pas membre, pas gagne privilège. Mais le problème, il reste une forme de gambling, il est pareil comme à l'assurance, qui veut dire, on paye 1000 roupies, ça veut dire, le problème, c'est que, il est pareil comme une poule. On peut mettre l'argent, donc, magasin là, il peut gagner ou l'argent, en retour, ça l'en est là ou pas dans le problème, il est là. Si moi, je mets 1000 roupies membership, ensuite, je ne passe pas rien. Est-ce qu'il dit refainement ça l'argent là? Il n'est pas refainement. Qui veut dire qu'il gagne ou l'argent. C'est ça même gambling là. Gambling là, veut dire il y a un gagnant et un perdant. Alors donc, si moi, je mets 1000 roupies, je passe pendant, tous les années, 1000 roupies, mais c'est le moment où je 100 roupies. Qui n'est arrivé? Il gagne 900 roupies. Ou bien, je passe rien. Il gagne 1000 roupies. Alors donc, ça c'est une petite chose, il reste toujours haram parce que je peux investir en l'argent, je peux exposer en l'argent qui est capable de gagner, qui est capable de pas gagner. Le gambling et aussi les déceptions. Et aussi, il y a une petite chose qui n'est pas fixe, pareil comme à l'assurance. Je peux assurer mon loto pour 10 000 roupies, mais si je ne peux pas faire accident de ça l'année-là, est-ce que l'assurance allait retourner moi ça 10 000 roupies? Non. Qui veut dire qu'il finit prendre l'argent. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Bima ta'khudh mal akhika bighayri haqq. L'aucune justification tu peux prendre l'argent de ton frère sans aucune raison.
Par exemple, si on met 10 000 roupies comme veut dire, membership pour me gagner certains privilèges. Mais si je ne prends aucun privilège pendant ce an-là, basant sur qui justification, ce magasin il retenir 100 000 roupies. Basant sur qui justification. Qui veut dire, ça pratique-là, il pas une pratique islamique, bien arrêté. Alors, si un magasin a envie, veut dire, encourage le client pour venir côté, il met seul. Il met seul article, il donne un prix, il donne un cadeau. Si un dimon est capable, veut dire, ou acheter tel objet ou pour gagner quelque chose en cadeau, ou bien ça l'objet là 600 roupies, ou faire ou besti, ou faire 90 roupies, ça, les halal, pas aucun problème. Mais ça code privilège là, c'est une forme déguisée de gambling, peine à sortir de là. Question suivante. Question de la part de nous, ce Nashid S. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il nous gagne droit de servir Moussalla qui est un motif Kaaba, l'eau et surtout nous craser avec nos genoux? Normalement, l'eau, ça tapis qui nous fait salat là, tant que les plaines, les meilleurs. Tant que les plaines, les meilleurs, ils pas disturb nous. Mais s'il y a une photo, Kaaba, photo ban masjid, il n'y a aucun problème. Nous, l'intention, ça veut dire si nous posons nos genoux là, nous, l'intention, ce n'est pas pour humilier sa photo là. Alors, si on dit, bon, les pose sur les pieds et le Kaaba, le photo Kaaba avec l'intention pour humilier, ça livine un genre de coufre. Mais si on dit, bon, il peut faire salat, il peut n'a aucune intention pour dénigrer sa Kaaba là, c'est une photo qui l'eau sur Musalla, n'a aucun problème. Il retourne l'eau nous l'intention, n'a aucun problème s'il fait salat dans sa Musalla là. Question suivante, question anonyme. Ban monsieur, un sœur peut faire une complainte qui ban monsieur, beaucoup ban monsieur, je guide ban l'indécence, ban film indécent, je guide ban madame le chemin, qui nous capable adviser. Nous adviser, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin dit dans le Coran, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُم. Dieu ban dimoun qui n'a iman, man zom, qui je baisse votre regard et je protège votre sexe, qui je pas faire errer à zina. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ban madame وقول المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Dieu ban madame qui je protège votre regard et je protège votre sexe. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran encore ولا تقربوا الزنا, n'a pas approche avec zina. L'indécence c'est un moyen pour nous approcher avec zina. Baisse regard c'est une chose qui est très important. Alors donc parce que c'est un péché qui est capable de demain amener nous vers zina. Alors donc bien arrêter avec ça bonne chose de l'indécence, bonne film indécent, guette madame tout ça là, c'est bonne chose qui est honteux, qui est bon bien éviter, faire des efforts et demander Allah aide. Question suivante. Question de la part de nos frères imtés. Les peut dire concernant ban dimoun qui dérange dimoun en public et tapage. Veut dire ban motocyclette qui ban jeune, servi fait tapage, je te casse je silencer, je te fais tapage, ou bien ban dimoun qui met ban audio faux, la musique et même Coran, et même ban zikar que je te fais faux je te dérange dimoun, ou bien tambour. N'importe qui affaire qui dérange du monde, n'est pas islamique. N'importe qui affaire dérange du monde, n'est pas islamique. Qui chose plus sacrée qui n'a la terre, c'est le Coran. De hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui rapporté par Muslim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit Wala yajhar ba'dukum ala ba'dun bil Coran. Qui un du monde, n'est pas servi le Coran pour déranger les autres. Qui n'a pas servi le Coran pour déranger les autres. Qui n'a pas lire le Coran pour déranger les autres. Si le Coran n'a pas gagné droit pour servir déranger les autres, est-ce qu'il est capable avec zikar et crier avec tambour, avec ou tapage les sapements déranger les autres? Et sur gravité, il est grave. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqul la'anan, méfiez-vous et restez loin avec ban deux dimoun maudits. قالوا وما اللعانان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Au prophète, dis-nous qui ça des personnes maudites. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit alladhi yatakhalla fi tariq an-nas aw fi dhillihim. Ban qui fait besoin dans le chemin que Dimoun massé ou bien que Dimoun reposé. Ce hadith-là, peut cause concernant faire besoin que ban place que Dimoun reposé. Quand on regarde ce hadith-là, qui peut dire? Ça veut dire, ou pas gain droit de déranger Dimoun, ou pas gain droit de déranger confort Dimoun, tranquillité Dimoun, avec Oulodéa. Alors si avec Oulodéa, ou pas gain droit de déranger Dimoun, et Dimoun n'est dérangé pas seulement avec l'odéa, avec au bruit. Alors donc, au capable rentre dans ce hadith qui est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala pour déranger Dimoun. Alors, ban jeune, surtout, et ban du monde qui peut, soi-disant, par bonne intention, peut déranger du monde dans le micro, dans le parler, nous vous inquiétez bien. Pour une minute, deux minutes, comme Azan. Azan n'est pas déranger du monde parce qu'il nous finit habitué avec ça. Et surtout, Azan, il finit une chose qui font passer dans nos quotidiens. Et Azan n'est pas pendant une étape, dans 5 minutes, Azan l'a fini. Alors donc, à l'exception de Azan, tapage motocyclette dans la nuit, au milieu de la nuit, tout ça là, nous vous inquiétez bien, attention, nous gagnons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante, question de la part de
anonyme, est-ce que de la part de nos sœurs Fatima, Angel, est-ce que Mayet, son mahroum, est-ce que son roux reste dans la case pendant 40 jours? C'est une fausseté. Roux, quand il finit, quand Malaika finit tiens roux, il y a dans le monde de Barzakh, il ne reste dans le dunya. C'est une fausseté, c'est un mensonge. Et deuxième, il peut demander concernant Katam 3 jours, 10 jours, 20 jours, 40 jours, etc. Est-ce que quand on fait ça, là, ça dit là gagne sawab. Ça dit n'a pas gagné sawab avec sa Katam parce qu'il y a quelque chose qui fait le bid'a, l'innovation, il pas amène récompense, il amène punition. Alors donc, Saban Katam, c'est une forme d'innovation qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire, Katam 3 jours, Katam 10 jours, Katam 40 jours. Alors ça, dit qui moula, il pas gagné sa sawab là, au contraire, au capable de punition par innovation ou fin désobéir l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, question de la part de peuple Haunted. Il a envie de connaître ce qui gagne droit servi taser avec pour banbef, pour contrôle banbef, précisément dans l'intervalle Qurbani Bakrid. Alors donc nous dit ça ban frère qui prend sa titre là qui al 16 bif, je fin amène rôle boussé, amène rôle rodéo. Au-dessus content qui demain quand au mot malaika prend taser met dans la tête, met dans le ventre, met dans la bouche. Au-dessus content gagne coup de taser un jour. Tu peux compter du monde qui fait dominer avec vous. L'emplace batou quand l'autre prend taser, met dans la tête, met dans le ventre, met dans les dos. Tu peux compter ça quelque chose là. Alors donc, est-ce que ces animaux-là les souffrent? Ces animaux-là les souffrent. Ces animaux-là les plaignent avec Allah ou capables d'une malédiction avec Allah. Et ça, thèse qui dit bon peut avancer, mais non, nous pas sûr parce qu'il fait mauvais. Ça, c'est un mensonge qui peut causer avant qu'il s'y ait taser. Taser depuis quand ça? Une dizaine d'années? Mais avant ça, comment ça va boucher là, tu peux faire? Comment ça va dire l'établissement, tu peux faire? Je tiens un bon moyen. Aujourd'hui, on peut avoir un moyen facile pour l'avantage, on peut faire du tout, on peut torturer les animaux, alors on est capable de payer dans le dunya et l'akhirat. Bien arrêter avec ça. Les haram, c'est une pratique haram qui nous besoin payer Allah subhanahu wa ta'ala. Attention qui commence à parole, dire ça dicton comme tu dit, nous tout donne. Comment on agit, du monde peut agir comme ça avec tension. Demain, par malédiction qui s'abandonne les animaux à voler ou demain, du monde vient faire ça avec vous, avec vos familles. Alors, bien, reste loin avec ta zère, n'a pas fait du monde dito, n'a pas mettre courant aux animaux. C'est une mauvaise chose. Quand on peut cause courant ici, ça va quelque chose qui veut dire fonce courant, va faire pour le monde d'un camion. Fonce courant pour les sauts d'un camion. Ça qui nous peut causer ici, alors c'est une question qui est complètement haram. Question suivante. Question de la part de nos frères Samin J. Salam alaikum. Dans Yatim Kana, je gagne beaucoup la viande et fini plein. Vous stock fini plein, votre freezer fini plein. Ban la viande restée pour pas jeter ce qui ban travailler capable de prendre. Le problème, c'est que ça ban Yatim Kana là, je bien, pas faire gourmand. Si vous êtes capable de prendre seulement 50 kg la viande, ou pas dire du monde, vin quitter, ou bien fini annonce ban du monde qui ou pas pour prendre. Quand du monde là fin vin devant ou la peau, fin vin débarrasse sur la viande dans Yetim Kana, fin vin prend la viande peut commencer à gâter, puis vin débarrasser, ou bien capable de retourner. Quand on finit arrive au maximum ou pas prend. Donc, la faute vient depuis ban dirigeant Yetim Kana qui fait du monde vin quitter, vin faire gaspillage. Là, peut donner du monde qui pas mérité. Parce que ça dit monde qui vient quitter la viande la Yetim Kana, il finit spécifié pour ban orphelin. À moins qu'il ça dit monde qui peut venir quitter là, il dit même pour travailler, là travailler capable de prendre. Mais s'il finit spécifié pour ban yatim, un dit monde qui pas yatim n'a pas gagné droit à manger ça. Alors, Yatim Kana, il est fautif, s'il peut laisser la viande là, faire gaspillage, et s'il peut donner ce travail, ça, il peut vivre une forme de gaspillage, il peut vivre une forme de haram. Soit qui, Yatim Kana, il fait, bandimon connaît qui, nous finit full, ça la c'est là, nous pouvons donner ça, travailler. S'il dit oui, ok. S'il dit non, là, il reprend sur la viande, il retourne, il a donné le dimon. Question finale, question de la part de nos frères Al-Khalid. Alors, il peut dire, est-ce que pour une madame qui envoie de famille, liée sur Mariam tous les jours jusqu'à 9 mois, est-ce qu'il gagne droit à ça? C'est une nouvelle innovation, c'est une bid'a. Ni Allah fin nous ça, ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous ça bonne pratique. Alors, nous faisons droit qu'Allah protège nous contre bid'a et fait nous retourne l'authentique sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.